Alors moi, je ne vais pas vous montrer des DPV du jeune, justement pour bien visualiser un DPV classique qu'on a tous l'habitude de réaliser dans nos chirurgies plus fréquentes. Alors, il s'agit d'un premier cas d'un patient qui avait été opéré de cataracte et rupture capsulaire, donc il est confié pour reprise chirurgicale. Je fais tout le temps la vitrectomie en arrière du plan capsulaire. Alors on voit bien effectivement quand on aspire et qu'on coupe pas trop fort, pas trop vite, on voit bien les mèches du vitré qui viennent s'engager dans la bouche du vitréotome, et puis après on passe en 3 voies. Je fais toujours en 3 voies d'emblée une vitrectomie en regard de l'entrée de mes instruments, sans aller jusqu'à la base du vitré, mais au moins pour nettoyer les trajets des instruments, puisqu'on va faire quand même plusieurs allées-venues et on risque d'incarcérer. J'injecte le bleu. Et là, alors voilà, comme disait Didier, je laisse vraiment un pancake au fond. Je ne vais pas faire ma vitrectomie jusqu'au pôle postérieur. Je ne fais que la vitrectomie derrière le plan capsulaire, puis en regard de mes orifices. Et puis ensuite, je descends un petit peu, histoire d'eux, mais j'injecte le bleu de manière à ce qu'ils prennent tout de suite sur le pôle postérieur. Et là, on voit bien le matelas de vitré résiduel qui va me permettre de réaliser ce DPV, puisque forcément, en montant les paramètres, on va avoir une meilleure prise. Alors, je crois que ce cas-là était en machine... Non, celui-ci, c'était avec... oui, c'était en Venturi. Hein. C'était avec la machine que j'ai à l'hôpital. Donc, on a eu d'abord le DPV maculaire avec le bleu qui est passé ensuite et qui s'est libéré. Et puis ensuite, j'insiste un petit peu pour faire le DPV papillaire. Alors, je m'aide souvent de cette technique que j'avais apprise durant le DU de chirurgie vitréo-rétinienne avec M. Béraud. Il disait qu'il fallait tourner autour de la papille pour engager le plus possible de fibres au niveau péripapillaire. On augmente un peu les paramètres d'aspiration et là on voit très bien le DPV avec l'anneau de Weiss. Alors il faut aussi suivre la hyaloïde postérieure qui va faire comme une ombre en périphérique, vous voyez progresser. J'ai pas pris le truc. Voilà, et là on a un DPV qui est fait. Après il n'y a plus qu'à vitrectomiser le vitré. Alors j'ai un deuxième petit cas. Ah. Bon, il n'y en a qu'un visiblement. Le deuxième n'est pas passé. Peut-être qu'il arrive après. Non, il arrive après, c'est bon, excuse-moi. Bon, voilà ce que j'ai fait donc, en détail. Vitrectomie en arrière du sac capsulaire, vitrectomie en regard des instruments. Je laisse un matelas de vitré au centre, j'injecte mon colorant pour qu'il prenne bien. On augmente les paramètres d'aspiration, on tourne autour de la papille et on vient décoller la hyaloïde en regardant quand même en périphérie, vérifiant que l'ombre progresse bien. Parce que parfois il peut être partiel. Alors un dernier cas... Donc vitrectomie 3 voies, 25 gauge. Je crois que je suis toujours en Venturi sur cette vidéo-là. Donc en arrière du plan capsulaire. Tu connais des vitrectomies en avant du plan capsulaire? Non. Ce que j'entendais par cette expression, c'était juste derrière. C'est ça. Mais j'ai souvent vu durant ma formation mettre tout de suite la mini quad à ce moment-là, en fait. Hein. Donc c'est pour ça que avec Guy, on s'attachait à toujours passer vraiment juste derrière pour être sûr d'avoir enlevé le vitré qui pouvait s'incarcérer dans le plan zonulocapsulaire. Donc l'injection du bleu et le matelas qui reste et qui permet de faciliter le DPV. Voilà, quand le bleu se libère, c'est déjà un indice pour dire que on a quand même, hein, on a libéré un peu de. Il faut le faire passer partout.
Voilà, c'est fait. Après, on voit bien le vitré qui est bien libre. Voilà, je vous remercie.